ensemble et demander à Dieu de nous donner vraiment la compréhension totale de ce test. Luc chapitre 1, verset 37. Qu'est-ce qui est écrit chez vous? Amen. Voici ce que la Bible dit. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce test ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est convaincu de ce test? Amen. 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 Quand on dit rien, est-ce que c'est accepter quelque chose? Non. On dit rien n'est impossible à Dieu. Que ça soit au ciel, ou encore sur la terre, ou encore sous la terre, ou encore en dessous de la terre, rien n'est impossible à lui. À moins que parmi nous, il y a des gens qui vivent dans le néant. Sinon, si tu vis au ciel, aussi sur ta vie, rien n'est impossible à Dieu. Si tu vis sur la terre, rien n'est impossible à Dieu pour toi. Même si tu vis dans l'eau comme un poisson, rien n'est impossible aussi à Dieu pour ta vie. Amen. Alors moi, je voudrais encore vous poser une question. Si vraiment vous êtes d'accord avec ce test qui dit que rien n'est impossible à Dieu, comment expliquez-vous la position de ceux qui iront à l'enfer un jour? Ils ont fait quoi? Ils ont désobéi à Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu a dit de faire et puis ils n'ont pas fait. Mais maintenant, si le test qui dit rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire Dieu a dit non qu'à faire. Amen. Dieu dit de faire quelque chose et puis toi tu dis tu ne fais pas, n'est-ce pas? Mais si Dieu veut que tu fasses forcément la chose là, tu as ce que tu peux dire, tu ne fais pas. Je voudrais qu'on parte au-delà même de ce qu'on comprend sur la terre ici. Suivez-moi jusqu'à même dans le ciel. Amen. Voici un homme dont j'aime bien l'histoire, Jonas. Un bel exemple de la désobéissance à Dieu. Un très bel exemple de désobéissance à Dieu. Monsieur Jonas, de surcroît prophète de l'Éternel. Dieu l'envoie quelque part. Et puis lui-même il s'envoie ailleurs. C'est une désobéissance, n'est-ce pas? Dieu lui dit fais ceci, lui il fait cela. Dieu lui dit passe à gauche, lui il passe à droite. Mais Dieu est derrière lui. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas a accompli la volonté de Dieu ou ne l'a pas accompli? Il est parti où Dieu voulait ou il n'est pas parti? Si Dieu dit que forcer tu vas faire là, on monte, on descend, tu vas faire. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu dit que aujourd'hui là tu vas partir, je ne sais pas si c'est au nord, ou bien si c'est au centre, ou bien si c'est à l'extérieur du pays, vous voyez, sans même visa, je ne sais pas comment tu vas faire, puis tu vas te retrouver là-bas. Je veux vous dire simplement que la terre sur laquelle nous sommes n'a pas d'influence sur le ciel, mais c'est plutôt le ciel qui a une influence sur la terre. Donc Dieu ne peut pas être au ciel et puis il va dire aux gens sur la terre de faire quelque chose et puis ces personnes ne vont pas faire et puis Dieu va dire oh mais je vous avais dit de faire, vous ne voulez pas faire, bon j'étais impuissant, c'est pourquoi je ne vous ai pas contrôlé à faire ce que je voulais que vous fassiez. Non. Tout ce que vous devez comprendre, parce que pourquoi pour Jonas Dieu l'oblige à aller là-bas et puis certaines personnes, Dieu s'en fout. Tout simplement que la terre sur laquelle nous sommes, il y a deux semences. Il y a deux semences. Il y a deux groupes de personnes sur cette terre-là. Il y a deux types de personnes sur cette terre. Il y a des gens, avant même que le monde ne soit, avant que la terre ne soit, il y a des gens qui appartenaient déjà à Dieu. Et puis,
il y a un autre groupe qui n'appartient pas à Dieu. Maintenant, ce groupe qui appartient à Dieu est sorti d'où? Et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu sont sortis d'où? C'est pourquoi je vous ramène dans le livre du commencement, le livre de la Genèse. J'ai dit que si vous voulez comprendre les choses maintenant là, il faudrait que vous retourniez dans la Genèse. Si vous voulez comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que vous partez au commencement. Parce qu'un film dont tu n'as pas commencé, c'est pas sûr que tu vas bien comprendre. À moins que pendant le déroulement du film, quelqu'un t'explique la partie que tu as ratée. Est-ce qu'on se comprend? Un épisode que tu as loupé, c'est pas sûr que tu puisses comprendre l'autre épisode, à moins que les épisodes soient interdépendants. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Non? Sinon, si c'est une suite chronologique, si tu n'as pas suivi au départ, tu ne peux pas comprendre la fin. Donc, si tu veux comprendre tout aujourd'hui là, il faut retourner dans le jardin d'Éden. Parce que c'est là-bas que tout a commencé, et c'est dans le jardin d'Éden que le premier meurtre sur la terre a été commis. Amen. Donc, dans ce jardin d'Éden, il y a monsieur Adam et madame Ève qui devaient le garder jusqu'à ce que vous et moi naissions là-bas. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici on devait naître. C'est là-bas on devait naître. Mais je pense que tout ça c'est dans le plan de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui arrive sur cette terre sans que Dieu ne l'ait ordonné. Moi je suis convaincu de cette phrase-là. Il n'y a rien qui arrive sur cette terre-là sans que l'Éternel l'ait ordonné. Lamentation 3, verset 37. Rien ne se passe sur la terre si ce n'est pas Dieu qui dit que la chose doit se passer. Donc vous qui êtes sur la terre là, tout ce que vous faites là, c'est parce que Dieu permet que vous fassiez ces choses. Sinon si Dieu ne veut pas, quand même, il ne veut pas et puis ça fait comme si la chose est au-dessus de lui. Comme si la chose est plus forte que lui. Il ne veut pas, mais ça c'est chez vous, dans le commun des mortels. C'est dans le commun des mortels que quelque chose ne te plaît pas, mais tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu vois, tu es au milieu, tu es à gauche, tu es à droite. Dieu n'est pas dans ça. Dieu là, si tu ne lui plais pas, il te balaye, puis c'est fini l'avance. Amen. Donc dans le jardin d'Éden, quand le péché est rentré, il est rentré d'abord par la femme. Parce que la Bible dit que ce n'est pas l'homme qui a péché dans le jardin, mais c'est la femme qui a péché dans le jardin. Il est rentré par la femme. Et je précise encore pour dire que tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Parce que l'arbre qui a été défendu là-bas, là, ce n'est pas le diable qui a mis ce arbre là-bas. L'arbre qui a été défendu là-bas, ce n'est pas un génie qui a mis ça là-bas, c'est Dieu lui-même qui a mis ce arbre là-bas. Et Dieu lui-même encore savait que ces deux-là allaient toucher. À moins que le Dieu que nous adorons ne sait pas toutes choses. Mais si c'est le Dieu qui sait ce qui se passe demain, ce qui se passera après-demain, ce qui se passera à la fin des temps, je pense que ce même Dieu aussi savait ce qui allait se passer dans ce jardin-là. Je ne sais pas aussi s'il a changé, mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si votre Dieu d'aujourd'hui là, il sait ce qui va se passer demain, je vous dis que dans le jardin, il savait aussi ce qui allait se passer quand il allait planter cet arbre. Et tout ça, c'était dans son plan. Donc, pendant ce péché-là, vous voyez, dans le ventre de Ève, il s'est formé 2 semences. Parce que je vous ai dit que le péché dans le jardin, là, ce n'est pas une pomme qu'ils ont mangée. Ça, je n'ai pas encore eu le temps de détailler. Mais un jour, je reviendrai là-dessus. J'ai dit que dans le jardin, le péché, c'est simplement le fruit d'un rapport sexuel que Ève a eu avec le serpent. Donc, ça a donné une semence en Ève. La Bible aussi dit qu'elle a proposé à son mari. Donc, son mari aussi est allé avec elle et ça a mis encore une autre semence en elle. Et ça fait des enfants jumeaux. Un qu'on appelait Abel et l'autre qu'on appelait Caïn. Mais je vais vous démontrer rapidement, sans perdre de temps, que Caïn là, il n'est pas fils d'Adam. Caïn est fils du diable. Il n'est pas fils d'Adam. Démontrons-le dans Genèse chapitre 5. Prenez avec moi Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Donc retenez que sur la terre ici, là, il y a 2 semences. Et ça a commencé dans le jardin là-bas. La semence des fils de Caïn. Et puis la semence. C'est vrai, Abel n'est pas resté. Mais après Caïn, Adam a eu encore un autre fils. Genèse 5, verset 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Quand on dit postérité, ça veut dire quoi? C'est quoi une postérité? C'est la descendance. Amen. Quand on dit une postérité, c'est-à-dire ceux qui viennent après. Donc, logiquement, entre Caïn et puis Abel, qui est le grand frère? Qui est le grand frère? Qui est né premier?
c'est Caïn. Et puis ensuite, Abel. Donc quand on dit la postérité d'Adam, la postérité doit commencer par qui? Par Caïn. Maintenant je vous ai dit que Caïn n'est pas fils d'Abel. Et puis on va le démontrer. Donc voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de... Voici le premier enfant, voici son premier enfant. Seth. Est-ce qu'ils ont dit Caïn? On n'a pas dit Abel parce qu'Abel est mort. Amen. On saute Caïn et puis on va sur Seth. Simplement parce que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Il est le fils du diable. Donc tous les enfants que Caïn va faire, et ses enfants de ses enfants, jusqu'à ses enfants, jusqu'à ses enfants, jusqu'à notre temps aujourd'hui, tous ce sont les fils du diable. Ils n'iront jamais au paradis. Est-ce qu'on se comprend? Ils n'iront jamais au paradis. Sinon, toute la terre, logiquement, doit être sauvée. Parce que celui qui ira au paradis ne dira pas que non, c'est parce que moi j'ai trop bien marché que je suis au paradis. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que tu ne fais pas partie des fils de Caïn. C'est pourquoi tu es au paradis. Sinon, la Bible dit que le paradis, là, vous ne le méritez pas. Mais c'est par plus grâce que Dieu vous a donné. Est-ce que vous comprenez ce que je peux expliquer? Voilà. Et les enfants de Dieu sont encore sur la surface de la terre. Je voudrais dire quelque chose. L'enfant de Dieu, lorsque la pluie, quand je parle de pluie, je parle de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu n'est pas encore tombée sur lui, il peut être quelqu'un comme Paul, persécute l'église, il tue les gens ici, il fait ceci, il fume, il boit. Parce qu'il n'y a pas trop de différence entre celui qui tue et celui qui fume. Vous deux, vous mettrez en prison. On ne dira pas non, lui pour lui là, c'est la boisson seulement. Quand tu conduis en état d'ivresse, on te met en prison. Amen. Vous comprenez? Mais comme il est fils de Dieu, ce monsieur qui s'appelle Paul, lorsque le moment de Dieu va arriver pour lui, il sera en train de marcher sur le chemin de Damas, la lumière va sortir sur la route et puis il va se donner à Dieu. Tous les fils de Dieu qui sont dans vos familles, je vous dis que ce n'est aucun homme qui les convertira. Ils sont déjà convertis d'avance, mais c'est le temps de Dieu qui arrive pour eux maintenant. Tu te plains peut-être de ton fils, de celui-là, de celui-là, parce que non, la personne ne suit pas Dieu, non, il ne fait pas bien Dieu. Ça, ce n'est pas à votre niveau. J'ai dit à quelqu'un que vous n'avez jamais créé une créature. Vous n'êtes pas propriétaire d'une créature sur la terre ici. Vous n'êtes pas mort aussi à la croix. Donc je vous en prie, ce que Dieu t'a appelé à faire, il faut faire, puis tu laisses le micro à une autre personne. Amen. Donc ce que Dieu doit toucher dans ta famille, c'est déjà écrit avant que le monde ne soit formé. Ce que Dieu doit convertir dans ta famille, c'est déjà fait avant que le monde soit formé. Donc je vous dis que Caïn est le fils du diable et tous ceux qui sont nés dans la postérité de Caïn, ils n'iront pas au paradis. Mais maintenant, tu ne peux pas t'asseoir à la maison aussi, ou bien tu ne peux pas être ici et puis tu as dit, bon, écoutez, comme moi je ne sais pas si je suis fils de Caïn ou bien si je suis fils du diable, bon, de toute façon je m'assois à la maison jusqu'à ce que le paradis arrive. Vous voyez, quand on dit, il y a un examen, on sait que vous êtes peut-être 1000, mais dans ces 1000, on dit on a besoin de 200 personnes. Est-ce parce qu'on dit, vous êtes 1000 et on a besoin de 200 personnes que tu vas rester à la maison? Non, malgré ça, tu te lèves et tu t'en vas. Alléluia. Et le Fils de Dieu, le véritable Fils de Dieu, quand il entend la nouvelle, quand il entend la parole de Dieu, il ne peut pas endurcir son cœur. Tu ne peux pas endurcir ton cœur, à moins que ton temps ne soit pas encore arrivé. Sinon, quand vous prenez un monsieur comme Matthieu, regardez l'appel de Matthieu. Jésus passé, il a vu Matthieu en train de travailler et puis il dit, toi viens. Imaginez Jésus qui va à la présidence, il voit quelqu'un qui est peut-être dans le coin là-bas, et puis il dit, toi suis-moi. Et puis le monsieur il regarde son fauteuil, il regarde son bureau, il regarde les belles voitures, il regarde la maison, et puis il va laisser tout ça là pour suivre Jésus, à moins qu'il soit un fils de Dieu. Amen. Vous regardez Pierre, regardez Jean, ce sont des pécheurs, ils ont été pécheurs depuis même ils étaient petits, ils se nourrissent de ça, ils vivent de ça. Et puis un monsieur, petit même comme cela, parce que je suppose que Jésus n'était pas plus grand que Pierre. Un petit de 30 ans, de rien du tout. Tu as me regardé, moi un vieux Pierre, et puis tu as dit suis-moi comme cela, et puis il laisse mon travail. Ma femme va manger quoi, mes enfants vont manger quoi.
mais c'est un fils de Dieu. Amen. Les fils de Dieu ne s'inquiètent pas pour le lendemain. Les fils de Dieu ne s'inquiètent pas pour les vêtements. Les fils de Dieu ne s'inquiètent pas pour la nourriture. Les fils de Dieu ne s'inquiètent pas de est-ce qu'ils vont voyager, est-ce qu'ils ne vont pas voyager, comment ils vont mourir, comment ils ne vont pas mourir. Ils s'en foutent de ça. Parce qu'ils savent qu'avant qu'ils n'arrivent sur la terre, leur nom était déjà écrit au ciel. Simple. Je voudrais aussi vous dire qu'un fils de Dieu, comme une brebis, peut s'égarer, mais ne se perdra jamais. Tu peux t'égarer, même si tu es fils de Dieu, mais jamais tu ne vas te perdre. Parce que là où tu vas aller t'égarer, même si vous étiez 100 brebis, que toi, ceux que tu as sortis, il reste 99, Jésus dit qu'il laisse les 99. Il va à la recherche de la brebis perdue, il la ramène au milieu de ses frères. Gloire à Dieu. Donc, perds-toi comme tu veux te perdre. Perds-toi dans un bateau comme Jonas. Perds-toi dans une mer quelque part là-bas. Mais Dieu ira te chercher. Vous voyez, Moïse était au milieu des Égyptiens, mais il n'était pas égyptien. Quand le temps de Dieu a sonné, ce monsieur qui était un fugitif, qui venait à peine de tuer quelqu'un, Dieu n'a pas dit non, lui il vient à peine de tuer quelqu'un, non, celui-là c'est un criminel. Moïse était déjà fils de Dieu avant d'être même là-bas. C'est comme cela que Dieu appelle ses enfants. Gloire à Dieu. Donc je ne sais pas quelle est ta semence. Mais tout simplement ce que tu dois savoir, avant que ce monde ne soit, avant que tu ne viennes même sur la terre, il y a des choses qui ont été déjà préparées. Chez nous, on voit la terre là comme... C'est maintenant qu'on voit les choses. Sinon, Dieu, c'est un film qu'il a déjà regardé, qu'il est en train de regarder à nouveau. Vous comprenez? Ce film à Dieu, il a déjà regardé. Il sait comment tu vas finir, il sait où tu vas finir, où tu vas terminer. Tout ça là, il connaît. Et toi, tu ne fais que suivre simplement ce que Dieu a placé sur ta route. Donc je vous en supplie. C'est pourquoi souvent je vous encourage. Je dis, les efforts que vous finissez pour que l'homme de Dieu vous touche, pour qu'il vous attrape, pour s'asseoir à côté de lui. J'ai dit que si vous n'avez pas fourni d'efforts pour être ici, c'est parce que avant même que vous ne naissiez, Dieu avait écrit quelque part là-bas que vous allez être ici. Vous comprenez? Si vous êtes ici, sans l'apport peut-être de la télé, sans l'apport de la radio, c'est simplement parce que Dieu a dit que vous devez être ici. Peut-être c'est ton frère, c'est ta soeur qui t'a donné l'information, mais ces personnes-là n'étaient pas obligées de te donner l'information. Vous voyez, parce qu'il y a des personnes encore qui sont informées d'ici, mais qui n'en parlent pas, qui se taisent, qui ferment la bouche. Et même on peut encore te dire, et puis tu peux ne pas venir. Vous voyez, donc ton arrivée ici, là, ta présence ici, là, ce n'est pas toi-même. C'est un monsieur qui est assis sur une chaise en haut là-bas, on appelle son trône. C'est lui qui a dit qu'aujourd'hui, là, tu vas être ici. Tu veux haut, tu veux pas haut, tu vas être ici. Tu as fait haut, tu n'as pas fait haut, tu seras ici. Tu as l'argent haut, tu n'as pas l'argent haut, tu seras ici. Donc de la même manière que ce monsieur-là vous a poussé ici, c'est comme cela il peut pousser chacun de vous là où il vous attend. Tu n'as pas besoin d'effort pour ça. On n'a pas besoin de gymnastique. Je vous ai dit, rien n'est impossible à Dieu. Il sait déjà où il y a la maladie. S'il veut te guérir là, tu n'as pas besoin de gymnastique. Tu n'as pas besoin de gymnastique. Si tu sais que Dieu t'a conduit, attends pour toi maintenant. On n'a pas besoin de se haïr, de se torpiller. Vous voyez, on n'a pas besoin d'envier l'autre. Tous ceux qui envient leurs camarades sont des sorciers. Et ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont aucun Dieu dans leur vie. Sinon, si tu sais que tu as un Dieu dans ta vie là, tu sais que autant Dieu a fait pour l'autre, ton tour aussi viendra. Parce que tu sais qu'actuellement il fait jour ici, c'est parce qu'il fait nuit de l'autre côté là-bas. Mais quand tu feras jour de l'autre côté, il fera nuit ici. Donc quand tu sais que quand il fait jour chez l'autre, il fait nuit chez toi, attends pour toi aussi. Amen. Attends pour toi. Lui qui brille actuellement là, c'est parce que le soleil est sur son côté. Ton temps aussi arrive où le soleil sera sur ton côté. Parce que le soleil là, il tourne comme cela. La terre aussi, elle-même tourne comme cela. Mettez les efforts de côté. Les efforts, vous pouvez les faire dans le monde. Tu vois, tu peux te réveiller à 5 h du matin à l'autre travail, ça c'est un effort. Tu peux te réveiller à 4 h du matin à l'autre travail, ça c'est un effort. Mais les choses de Dieu là, les efforts ne doivent pas venir de vous. Il y a un monsieur qui est quitté sur la croix. Vous voyez, il a versé son sang, ce sont des efforts. C'est un sacrifice, n'importe qui ne peut pas faire ça. Donc lui ne peut pas finir de faire ça. Et puis toi encore tu vas venir faire effort. Actuellement là, tu es en train de parler la route pour tes enfants. Quand tes enfants vont venir là, si le terrain est déjà préparé, le terrain est déjà prêté, il y a quel effort dans ça encore? Il
n'y a pas d'effort. Vous comprenez? Ça, les choses viennent seules maintenant. C'est comme cela que ça se passe avec les choses de Dieu. Donc, je ne sais pas quel est ton sujet aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire, si ton problème était écrit déjà dans le livre, que tu auras la solution aujourd'hui, reste calme. Tu comprends? Que tu aies les yeux ouverts, que tu aies les yeux fermés, que tu aies les mains levées, que tu aies les mains abaissées. Si c'est déjà écrit, ça va s'accomplir. Vous comprenez? Parce que la prophétie, vous voyez, elle ne s'accomplit pas parce qu'elle a tardé. Elle s'accomplit parce qu'elle était déjà écrite. Donc une prophétie qui a été déjà écrite, peut-être malheur à celui qui l'a écrit. Sinon, une fois que c'est écrit par la main de Dieu, on monte, on descend. Autant une pluie qui quitte au ciel, tant qu'elle ne touche pas la terre ne remonte pas. Autant la prophétie qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu tant qu'elle ne s'est pas accomplie. Donc attends pour toi. Laissez les efforts. Il doit me voir, il doit me toucher, il doit passer à côté de moi, il doit me souffler. Tout ça là, il faut laisser ça. Il faut regarder simplement ce que Dieu a dit pour toi. Sinon, si Dieu n'a pas dit pour toi là, même si tu veux en faire un lit à côté, tu vas te coucher dessus, rien. On va faire ton fauteuil toi seul. Tu vas t'asseoir dessus, rien. On va prendre tous les sangs de Jésus, les façons des sangs de Jésus, rien. Il faut laisser Dieu lui-même faire pour toi. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. J'ose croire que dans cette salle, il y a la semence de Dieu. Si tu es semence de Dieu, alors tout ce que tu vis comme situation, il faut te référer à Dieu. Il ne faut pas te référer à un homme. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, au nom de Jésus.